Le texto est arrivé à 19h42 pile. Juste au moment où je levais ma coupe de champagne pour notre 15e anniversaire, le téléphone de Tyler avait vibré sur la nappe blanche entre nous, son écran s'illuminant comme une blague cosmique perverse. « J'ai hâte de te sentir à nouveau en moi demain », disait-il, suivi de 3 émojis cœurs et du nom d'Amber qui flamboyait sur son écran. « Qui est Amber ?» ai-je demandé d'une voix étrangement calme, malgré le vide soudain dans ma poitrine. Tyler s'est précipité vers le téléphone, mais j'ai été plus rapide. 15 ans de mariage dissous en 15 secondes. Je parcourais des mois de textos, de photos, de confirmations d'hôtels. « Anna, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il balbutié. Ce pli familier se formait entre ses sourcils, le même qui apparaissait à chaque fois qu'il mentait. 15 ans, Tyler, 15 foutus ans. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a reculé, entraînant des marches d'escalier depuis les tables voisines du restaurant le plus cher de Montgomery. C'était il y a 6 semaines. Je suis maintenant assise en face de mon avocate qui m'explique comment l'avocat d'affaires de Tyler nous a encore une fois déjoué. Notre correction de patrimoine matrimonial. Ces biens matrimoniaux étaient apparemment des investissements professionnels auxquels j'avais contribué de manière minime. 15 ans à soutenir sa carrière, accueillir ses clients, à gérer notre maison, et je repars avec à peine de quoi repartir à zéro. Il propose 70 000 $ et la Volvo, dit mon avocate, sans vraiment me regarder dans les yeux, je pense qu'on devrait l'accepter. Je fixe par la fenêtre de son bureau Montgomery Skyline, la ville où j'avais suivi Tyler juste après l'université, abandonnant mon rêve d'ouvrir une galerie d'art. Très bien, je réponds enfin. Finissons sen. La Volvo me semble un lot de consolation tandis que je me dirige vers mon nouvel appartement, un 2 pièces en location à 6 pâtés de maison de la plage. Il fait la moitié de la superficie de notre dressing dans la maison que Tyler partage maintenant avec Amber, 26 ans, mais il a un balcon avec vue sur l'océan si on se penche et qu'on regarde à gauche, au-delà de l'immeuble voisin. Chez moi, mon doux foyer, je murmure en portant le dernier carton de ma voiture. À 38 ans, je recommence à zéro avec des meubles d'un entrepôt discount et de la vaisselle du magasin à $1. Mes cheveux blonds sont tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée et je ne me suis pas maquillée depuis des semaines. Le régime du divorce m'a fait perdre 7 kilos, laissant mes yeux bleus démesurés. Je déballe méthodiquement, essayant d'aménager cet étrange espace pour qu'il me ressemble. Quand j'atteins le carton de photos encadrées, j'hésite, puis je les jette toutes à la poubelle. Nouvelle vie, nouveaux souvenirs. J'accroche une seule œuvre d'art, une aquarelle que j'ai peinte pendant mes études avant de devenir Madame Tyler Bell. Vers minuit, je sors sur le petit balcon avec un verre de vin bon marché. La brise marine apporte sel et possibilités. Pour la première fois depuis des semaines, je respire profondément. Peut-être y a-t-il de la liberté dans cette réinvention forcée. Mon téléphone vibre avec un SMS de Tyler. La maison semble vide sans toi. Je le supprime sans répondre et bloque son numéro. Demain, je commencerai à chercher un emploi. Ce soir, je dormirai sans ces ronflements, sans faire semblant de ne pas remarquer ces textos de minuit, sans me demander quand je ne serai plus à la hauteur. Je m'endors sur des draps qui n'ont jamais connu d'autre corps que le mien et je rêve de peindre des paysages marins aux couleurs dont j'avais oublié l'existence. Nous recherchons quelqu'un avec une expérience plus récente en galerie, dit la femme sans prendre la peine de lever les yeux de mon CV. C'était mon 4e refus cette semaine et la scène artistique de Montgomery s'est avérée plus restreinte que je ne l'espérais. Je sortis sur le trottoir, plissant les yeux face au soleil d'automne. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de la mère de Tyler, sans doute prête à m'expliquer que le divorce était contre le plan de Dieu. J'ai supprimé les notifications et me suis dirigée vers la plage, mon refuge ces 2 dernières semaines. Vous êtes surqualifié pour le poste, m'a dit la directrice de la Coastal Art Gallery plus tard dans l'après-midi. Mais ses yeux disaient autre chose. Les petites villes ont des cercles de commérage restreints. Et être la femme qui ne pouvait pas satisfaire son mari n'était pas la meilleure réputation professionnelle. Je comprends, dis-je, même si ce n'était pas le cas. Ce que je comprenais, c'est que mon compte en banque s'amenuisait et que mes options se réduisaient. La responsable de la galerie, Diane, d'après sa plaque, hésita avant que j'atteigne la porte. Nous avons besoin de quelqu'un pour les gardes de week-end. La plupart de nos employés veulent avoir leur samedi libre. Pourriez-vous vous en occuper ? Je fis une pause espoir. Absolument. Le salaire de départ est de 15 $ de l'heure. J'avais déjà dépensé plus que ça pour déjeuner sans réfléchir. J'acquiesçai alors avec gratitude. Quand puis-je commencer demain, de 9h à 17h ? En rentrant chez moi le long de la plage, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Un emploi signifiait stabilité, possibilité, identité au-delà du divorce. Le soleil couchant teintait l'eau de cuivre et d'or,
et je m'arrêtai pour regarder les vagues, me laissant submerger par leur son rythmique. C'est alors que je l'aperçus, une mouette qui s'agitait maladroitement près de la ligne de flottaison, une aile traînant. Avant même de pouvoir me raviser, j'étais accroupi à côté d'elle, murmurant des bêtises d'un ton que j'espérais apaisant. L'oiseau me regarda avec lassitude, mais ne s'enfuit pas tandis que j'examinais doucement son aile. « Toi et moi, mon pote », murmurai-je, remarquant ce qui ressemblait à du fil de pêche emmêlé autour. Parfois, la vie nous emmène bien. Avec ma clé de maison, je coupai soigneusement le fil, grimaçant lorsque l'oiseau cria de protestation. J'ai presque fini. J'avais promis, cependant, pourquoi je parlais à une mouette. Je ne saurais dire. Une fois le dernier morceau de fil retiré, l'oiseau testa son aile, puis me fixa d'un regard étonnamment digne avant de s'éloigner en sautillant. De rien, lui criai-je en riant de moi-même. Mon appartement m'accueillit avec un vide, mais pour une fois, il me semblait plus porteur de potentiel que de perte. J'accrochai mon unique blazer pour demain et commençai à déballer le matériel artistique que j'avais sauvé du divorce. Mes doigts me picotaient tandis que je rangeais pinceaux, tubes de peinture, toiles vierges. J'ai passé la soirée à transformer l'appartement. La porcelaine de mariage que Tyler avait insisté pour que j'apporte, probablement par culpabilité, a été mise dans une boîte à dons. Ses livres restants s'y sont joints. J'ai réorganisé les meubles jusqu'à ce que le petit espace paraisse plus fonctionnel qu'inadapté. Le balcon est devenu mon coin peinture, avec un chevalet incliné pour capter la lumière du matin. Pour la première fois depuis la découverte de ce texte, j'ai ressenti une sorte d'excitation. Demain, je commencerai à gagner mon propre argent. Ce soir, je commencerai à me réapproprier mon espace, mon identité. J'ai sorti mon téléphone et cherché des cours communautaires à Montgomery. Si je me reconstruisais, autant être minutieuse, art-thérapie, cuisine pour une personne, dégustation de vin. J'ai fait défiler les listes jusqu'à ce que l'une d'elles attire mon attention. Chagrin d'amour, groupe de rétablissement, guérison ensemble. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur enregistrer. Les murs que j'ai peints ce soir-là n'étaient pas le beige de mon mariage, ni le gris d'une procédure de divorce. Ils étaient le bleu des possibles, lors des couchers de soleil d'automne, les couleurs d'une vie que je commençais à imaginer être la mienne. J'ai remarqué le chat 3 matins de suite, une créature orange décharnée avec une oreille entaillée qui traînait près de la benne à ordures derrière le sisi de café. Le 3e jour, j'ai emporté du thon dans mon sac à main, ignorant à quel point j'étais loin de ma vie passée de sac à main de créateur. « Tiens, mon pote », ai-je murmuré, accroupi dans ma tenue de travail. La galerie était ouverte depuis 2 heures déjà, mais Diane m'avait envoyé chercher un café. Le chat s'est approché prudemment, et j'étais tellement concentrée à ne pas l'effrayer que je n'ai pas entendu de pas derrière moi. « Tiens, tu es une bonne Samaritaine. » J'ai sursauté en me levant trop vite. Mon épaule a heurté quelque chose de solide, une tasse de café nous a éclaboussés tous les deux. Zat. La voix était celle d'une femme aux cheveux roux flamboyants qui lui tombaient en cascade sur les épaules. Elle portait un jean noir déchiré stratégiquement aux genoux et un débardeur qui dévoilait des bras couverts de tatouages colorés. Tandis qu'elle secouait son café, j'aperçus des yeux verts et une constellation de taches de rousseur sur son nez. Je suis vraiment désolée. J'ai fouillé dans mon sac à main à la recherche de serviettes. Je ne t'ai pas entendu. Le chat, naturellement, avait disparu dans le vacarme. Pas de souci, ce n'était pas ta faute. Son sourire vint facilement, transformant son visage. Je ne devrais pas m'approcher furtivement des gens qui nourrissent les chiens errants. J'ai tamponné en vain le café qui tachait mon chemisier. Mon patron va me tuer. Laisse-moi t'offrir un autre café, proposa-t-elle. C'est le moins que je puisse faire pour avoir effrayé ton nouvel ami. Tu proposes de remplacer mon café. J'ai renversé le tien, alors on remplacera les deux. Au fait, je suis Chelsea. Chelsea Morris, Hannah Bell. Je lui ai serré la main tendue, remarquant un petit tatouage d'encre sur son poignet. À elle. Intérieur du café, Chelsea a commandé pour nous deux grands cafés torréfiés foncés, de la place pour la crème, puis s'est glissée dans une cabine en face de moi. Tu travailles par ici ? Demanda-t-elle en ajoutant du sucre dans sa tasse. Galerie d'art en bas de la rue. Toi, je te possède. Inquiet Dream, le studio de tatouage de Harbor Street. Elle désigna son bras, une publicité ambulante. Je me retrouvai à contempler les motifs complexes. Une vague japonaise s'abattit sur son biceps droit, se transformant en fleurs de cerisier qui parsemaient son épaule. Sur le bras opposé, des illustrations botaniques, des plantes et des fleurs réalisées avec une précision scientifique. Elles sont incroyables, dis-je. C'est toi qui les as dessinées ? La plupart. J'ai confié le travail à quelques artistes de confiance.
Elles sont vraiment magnifiques. Je le pensais. Il n'y avait rien de grossier dans les œuvres qui ornaient sa peau. Chaque pièce semblait soigneusement placée dans une toile plus grande. Chelsea pencha la tête. « Tu as de l'encre » ? Mon Dieu non, les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Enfin non, je n'y avais jamais pensé. Laisse-moi deviner. Divorce recent. Quand j'en suis restée bouche bée, elle a ri. La ligne de bronzage sur ton annulaire. Plutôt fraîche. J'ai tordu la peau nue où mon alliance avait vécu 15 ans. C'était évident. Pour un œil averti. Elle sirota son café. Le premier tatouage après un divorce est presque une spécialité dans mon salon. Je ne suis pas vraiment du genre tatouage. Tout le monde dit ça. Puis ils viennent pour un petit quelque chose et repartent avec un morceau dans le dos. Son sourire était contagieux. Quel genre d'art vend votre galerie ? La conversation s'est déroulée avec une facilité surprenante. Chelsea en savait plus sur l'histoire de l'art que je ne l'aurais cru, faisant référence à des peintres obscurs et à des techniques que même moi j'avais oubliées de mes années d'université. Zut, je suis en retard, dit-elle finalement en consultant son téléphone. Premier rendez-vous dans 15 minutes. On a échangé nos numéros pour « Quand tu seras prête pour ce tatouage de divorce », la taquina-t-elle, et elles sortirent ensemble. Le chat orange réapparut, se faufilant entre nos jambes. « Ton ami nous pardonne », dit Chelsea en s'accroupissant pour se gratter les oreilles. La lumière du matin éclaira ses cheveux, les transformant en flammes, et quelque chose palpita dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Merci pour le café », réussis-je à dire. « Quand tu veux, Annibelle. » Elle me fit un clin d'œil avant de se détourner. Je la regardai marcher d'un pas assuré sur le trottoir, sa présence persistant quelque peu. Après son départ, le battement de cœur revint dans ma poitrine, suivi de confusion. Je ne savais pas exactement ce qui venait de se passer, mais peu importe, cela ressemblait étrangement à une possibilité. La galerie était plus fréquentée que d'habitude pour un jeudi après-midi. Lorsque la cloche au-dessus de la porte sonna, je levai les yeux de mon exposition d'aquarelles côtières et me figeai. Tyler se tenait juste dans l'entrée, ressemblant exactement à l'homme que j'avais épousé. Coupe de cheveux chers, costume sur mesure, cette posture assurée qui me donnait autrefois un sentiment de protection. Mais maintenant, il semblait juste arrogant. « Anna, dit-il, comme si on s'était croisés par hasard à l'épicerie. Tu es superbe. » Je me redressai, consciente de mes vêtements de magasin discount et du vernis sous mes ongles. « Que fais-tu ici, Tyler ? Un homme ne peut pas rendre visite à sa femme ?» Il sourit, ce sourire qui faisait battre mon cœur. « Ex-femme, corrigeai-je, les papiers ont été finalisés il y a 3 semaines. » Il s'approcha, baissant la voix. « J'ai fait une erreur. » « Laquelle ? » La liaison, les mensonges, la comptabilité fictive, pendant notre divorce. Je gardais un ton professionnel, consciente des clients qui flânaient à proximité. Tout ça. Il me prit la main, mais je me reculai. Amber était une distraction. C'est fini. Un mélange familier d'espoir et d'appréhension bouillonnait dans mon ventre et je me détestais pour ça. Tu devrais partir. J'ai vendu la maison, continua-t-il comme si je n'avais rien dit. Trop de souvenirs. Je cherche des propriétés ici à Montgomery. Les implications me frappèrent comme un coup de poing. Tu emménages ici, dans ma ville, notre ville maintenant. Son assurance était exaspérante. Viens dîner avec moi. Il faut qu'on parle. La cloche sonna de nouveau et Chelsea entra immédiatement, attirant l'attention dans son jean déchiré et son t-shirt de groupe vintage. Son regard croisa le mien, puis se plissa vers Tyler. « Anna, te voilà » lança-t-elle en s'avançant vers nous comme si nous avions des projets. « Désolée, je suis en retard. » Tyler se retourna, haussant les sourcils en observant les tatouages qui couvraient les bras de Chelsea. « Chelsea » réussis-je à dire. Reconnaissante de l'interruption. « Voici Tyler, mon ex-mari. » Ah, le sourire de Chelsea n'atteignit pas ses yeux lorsqu'elle lui tendit la main. « J'ai entendu parler de toi. » Tyler lui serra brièvement la main. Anna et moi discutions justement de projets de dîner. En fait, je l'interrompis, retrouvant ma voix. Je disais à Tyler qu'il devrait partir. Je travaille. Chelsea s'est légèrement rapprochée de moi, sa présence me réconfortant d'une certaine manière. La galerie ferme dans 20 heures, à droite. On est toujours prêt à boire un verre au Harbor Pub. On n'avait rien prévu, mais j'ai hoché la tête avec gratitude. Absolument. La mâchoire de Tyler s'est crispée, je loge à l'hôtel Oceanside. Appelle-moi quand tu seras prête à avoir une conversation sérieuse. Il m'a tendu une carte de visite et a laissé la cloche teinter trop joyeusement derrière lui. Waouh,
a dit Chelsea une fois partie. C'était intense. Ça va? J'ai réalisé que je tremblais. Merci pour ça. Pas de problème. Les hommes qui ne comprennent pas les allusions sont ma spécialité. Elle a jeté un coup d'œil à la porte. Était-il sérieux au sujet de son déménagement ici? Apparemment. J'ai glissé la carte de Tyler dans ma poche. J'ai besoin d'air. Chelsea m'a suivi dehors, où j'ai pris de grandes inspirations d'air salé. Tu veux vraiment prendre un verre? On dirait que tu en as besoin. Moi non plus. L'idée des espaces publics m'a soudainement submergée. À plus tard, bien sûr. Elle a hésité. Écoute, je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, merci. Vraiment, je vais bien. Le mensonge était un automatisme. De retour à mon appartement ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Mon estomac a hoché la tête, m'attendant à Tyler, mais c'était Chelsea qui vérifiait. Tu vas bien après l'embuscade d'aujourd'hui? Le chat orange a dit « Salut ». Le message simple m'a fait sourire. J'ai répondu « Ça va mieux maintenant. Dis merci à Kat ». La réponse de Chelsea est arrivée rapidement. Kat a dit « De rien. Je dis que tu gères ce divorce comme un champion ». J'ai regardé le message, surprise de voir à quel point ces quelques mots signifiaient que Tyler avait déjà laissé 3 messages vocaux, son ton passant de l'excuse à l'impatience, puis à l'irritation. Je n'avais pas écouté plus de quelques secondes à chaque fois. Mon téléphone a vibré de nouveau. Sérieusement, tu es bon, ai-je répondu, en y allant un jour à la fois. Je me suis endormie avec mon téléphone à côté de mon oreiller, étrangement réconfortée par l'idée que quelqu'un prenne de mes nouvelles, quelqu'un qui ne voulait rien de moi, si ce n'est s'assurer que j'allais bien. Le centre communautaire sentait le nettoyant industriel et le café. J'ai hésité devant la porte marquée « Groupe de rétablissement après un chagrin d'amour », me demandant si je ne m'étais pas trompée. Le cercle de chaises pliantes en métal à l'intérieur ressemblait plus à une réunion des alcooliques anonymes qu'à une thérapie. La première fois, la voix était celle d'un homme grand, au regard bienveillant et à la veste en tweed qui criait le professionnalisme. Je suis le docteur Léo Long. J'anime le groupe, Annibelle, ai-je dit en lui serrant la main. Et oui, première fois, et courageux de ta part de venir. Son sourire atteignit ses yeux, d'un brun chaud et d'une teinte café. C'était horrible, mais il y avait des biscuits corrects. Quelque chose dans sa gentillesse me mit à l'aise et je me retrouvais à m'asseoir tandis que d'autres entraient, principalement des femmes, mais quelques hommes, tous arborant la même expression d'espoir prudent mêlé d'embarras. Commençons, dit le docteur Long une fois que tout le monde fut installé. Pour nos nouveaux arrivants, c'est un espace sûr. Rien de ce qui est partagé ne quitte cette pièce. Les gens commencèrent à raconter leurs histoires, coulant ensemble, partenaires infidèles, abandon soudain, lente dérive vers des vies séparées. J'écoutais, frappé par l'universalité et l'originalité de chaque chagrin d'amour. Anna, la voix du docteur Long me tira de mes pensées. Voulez-vous partager? Je n'avais pas prévu de parler, mais les mots me vinrent quand même. Mon mari, avec qui j'étais depuis 15 ans, avait une liaison avec son assistante. Je l'ai découvert lors de notre dîner d'anniversaire. L'absurdité de la situation me frappa soudain et je ris. Un son bref et dur par SMS, issu de ces murmures compatissants, résonna dans le cercle. Cela a dû être dévastateur. Le docteur Long dit en se penchant légèrement en avant, « Comment allez-vous maintenant? J'ai déménagé ici pour un nouveau départ, j'ai trouvé un emploi dans une galerie d'art. Je me remets à peindre, ce qui m'aide. » J'hésitai, puis ajoutai, et je me suis fait une nouvelle amie. Elle possède un salon de tatouage à proximité. Une lueur traversa le visage du docteur Long, si brève que je faillis la manquer. Une tatoueuse. Un choix de compagnie intéressant pour quelqu'un en transition. Son ton exprimait un jugement inattendu. Chelsea a été gentille, dis-je sur la défensive. Elle vit mon ex me confronter et intervint pour m'aider. Je suis sûre qu'elle était bien intentionnée, répondit-il. Mais parfois, quand on est vulnérable, on est attiré par des personnes qui représentent un changement radical plutôt qu'une stabilité saine. La chaleur me monta au visage. Je ne pense pas que mes amitiés aient besoin d'être analysées, docteur Long. Il leva les mains et capitula. Bien sûr, je m'excuse si j'ai dépassé les bornes. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour votre rétablissement. Après la séance, le docteur Long s'approcha alors que je rassemblais mes affaires. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine, Anna. Malgré mes commentaires maladroits, je pense que le groupe pourrait vous être bénéfique. De près. J'ai remarqué que sa mâchoire était forte, ses cheveux commençant à grisonner sur les tempes. Beau d'un point de vue érudit. JY reflexirai.
J'ai dit, on pourrait peut-être discuter de vos progrès autour d'un café un de ces jours. J'ai des ressources qui pourraient vous aider, notamment en cas de divorce après un long mariage. M'invitait-il à sortir? L'idée semblait absurde. Pourtant, son langage corporel suggérait un intérêt au-delà des préoccupations professionnelles. Merci, ai-je dit sans m'engager. Je devrais y aller. La galerie ouvre tôt demain. Dehors, j'ai envoyé un texto, Chelsea. Je viens de survivre à mon premier groupe de soutien. Gênant mais pas terrible. Sa réponse est venue immédiatement. Fier de toi. Ça demande du courage. Récompensez-vous avec quelque chose de délicieux. J'ai souri à mon téléphone, puis j'ai remarqué un texto du docteur Long. C'était merveilleux de vous rencontrer, Anna. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler. Entre les séances. Ce soir-là, j'ai peint jusqu'à ce que mes doigts soient crispés. Une toile de verre brisée se réassemblant lentement en quelque chose de nouveau, pas tout à fait entier mais beau dans ses fractures. Quand je me suis enfin couchée, j'ai rêvé de mes yeux verts et de mes mains douces guidant les miens dans mon processus de création. Le matin, j'ai reçu un autre texto du docteur Long pour vérifier. Tu vas bien après avoir partagé hier. C'était attentionné, mais quelque chose dans son attention m'a mise mal à l'aise. C'était peut-être trop tôt pour susciter l'intérêt d'un homme, professionnel ou autre. Le texto matinal de Chelsea est arrivé quelques minutes plus tard et Coffee Cat te manque. Le café aussi. Alors, pourrais-je passer si tu es libre aujourd'hui? Ce message m'a fait sourire comme le docteur Long ne l'avait pas fait. J'analyserai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai simplement répondu. Fais Y confiance. Vince ne s'intéresse pas à ton rétablissement, a dit le docteur Long d'une voix douce, alors que nous étions assis dans le restaurant chic à 2 pâtés de maison du centre communautaire. Le tennis, c'est apprendre à se connaître au-delà de notre dynamique de groupe. J'ai tripoté ma serviette, incertaine encore de la raison pour laquelle j'avais accepté son invitation à dîner. Peut-être parce qu'elle avait été formulée avec tant de soin pour discuter de tes progrès, ou peut-être parce que dire oui à quoi que ce soit me semblait être un pas vers la normalité. J'apprécie ton intérêt professionnel, dis-je prudemment, Anna. Il tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de me toucher la main. J'espère qu'il est clair que mon intérêt n'est pas uniquement professionnel. C'était la confirmation qu'il s'agissait bien d'un rendez-vous. Les halls ont été objectivement séduisants, financièrement stables et instruits, sur le papier, exactement ce que je voulais. Pourtant, quelque chose clochait, comme essayer des vêtements à la mauvaise taille. Je suis flattée, commençai-je. Mais je ne suis pas sûre d'être prêt. Bien sûr que tu n'es pas prête pour quelque chose de sérieux, l'interrompit-il doucement. Ce serait déconseillé si tôt après ton divorce. Je te propose simplement d'explorer cette connexion. Sans pression. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Le nom de Chelsea s'illumina sur l'écran avec un message, toujours disponible pour ta consultation aujourd'hui. J'ai des modèles que je pense que tu vas adorer. J'avais complètement oublié notre rendez-vous pour discuter des options de tatouage. Non pas que je m'étais engagée à en faire un, mais Chelsea m'avait proposé de me montrer son portfolio juste pour m'inspirer. Je suis désolée. J'ai dit à Léo que je devais y aller. J'ai un autre rendez-vous. Son sourire s'est crispé face à ton amie tatoueuse. Sa façon de le dire, légèrement dédaigneuse, m'a irritée. Oui, avec Chelsea, Anna, a-t-il dit. Anne est une experte en guérison des traumatismes relationnels. Je te mets en garde contre toute décision définitive pendant cette période de transition. Ce n'est qu'une consultation. J'ai dit, debout, merci pour le dîner. 20 minutes plus tard, j'étais dans le studio de Chelsea, entouré d'œuvres d'art flash et du doux bourdonnement des machines à tatouer des autres pièces. L'espace était impeccablement propre, plus proche d'un salon de coiffure haut de gamme que des salons miteux que j'avais imaginés. Et elle a réussi, a dit Chelsea en sortant d'une arrière-salle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, exposant les délicats tatouages qui descendaient dans sa nuque. Tout va bien. Tu as l'air tendu. Juste un dîner bizarre, ai-je admis, avec le docteur Long de mon groupe de soutien. Ses sourcils se sont levés. La thérapeute t'a invité à dîner. N'est-ce pas dépasser les bornes? Je n'avais pas envisagé cet angle. Il a présenté cela comme une discussion sur mes progrès. Elle n'a dit qu'un H, mais son expression en disait long. Reviens. Je veux te montrer quelque chose. L'atelier privé de Chelsea a été une révélation. Des œuvres d'art couvraient les murs, mais pas les habituels tatouages. C'étaient des peintures et des croquis originaux, magnifiquement rendus dans des styles variés. C'est incroyable, ai-je dit, dessinés sur une aquarelle du littoral de Montgomery. C'est toi qui les as peints? La plupart?
Elle semblait presque timide, une décrocheuse des beaux-arts, mais je persiste. Pourquoi as-tu abandonné? Elle a haussé les épaules. La vie a suivi son cours. Papa est tombé malade, l'argent est devenu rare, le tatouage a payé les factures. Je l'ai observée, cette femme couverte d'art, créant de l'art, vivant de l'art, et j'ai ressenti une affinité inattendue. Tu as vraiment du talent, Chelsea. Toi aussi, a-t-elle dit. J'ai jeté un œil à ton travail à la galerie. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir son portfolio, à discuter de possibilités de tatouage que je n'aurais jamais pensé envisager. Quand ses doigts ont tracé un motif sur l'intérieur de mon poignet, indiquant son emplacement potentiel, j'ai ressenti une décharge électrique. Ta peau absorberait merveilleusement l'encre, murmura-t-elle, ses doigts s'attardant sur mon poignet. Je sentais mon pouls battre à son contact. Je ne suis toujours pas sûre d'être tatouée, dis-je d'une voix étrangement haletante. Tout le monde est tatoué. Ses yeux verts ont croisé les miens. Il s'agit simplement de trouver la bonne image, le bon moment, le bon artiste. L'atmosfera entre nous sembla sedur-s'hi. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait se rapprocher, que je la laisserais faire. Au lieu de cela, elle a lâché mon poignet et a reculé. Pas de précipitation, a-t-elle dit doucement. Il y a des choses qui ne se précipitent pas. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de toucher mon poignet, là où ses doigts avaient été. La sensation de sa peau sur la mienne avait réveillé quelque chose que j'avais oublié ou peut-être jamais connu. Non seulement le désir, mais la possibilité. Mon téléphone a vibré, avec un SMS de Léo. J'espère ne pas avoir outrepassé mes limites ce soir. J'apprécie notre relation. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon matériel d'art et peint jusqu'à l'aube. Une étude de main en verre et or. Tu es jolie, dit Léo en appréciant ma simple robe noire tandis que je me glissais dans la cabine en face de lui. Très jolie. J'avais passé 30 minutes à hésiter sur la tenue à porter pour ce rendez-vous, comme disait Léo. Finalement, j'ai choisi quelque chose de classique mais flatteur. Une tenue qui m'avait autrefois semblé décontractée, mais qui représentait désormais un effort. Merci de m'avoir donné une chance, continua-t-il en me servant du vin de la bouteille qu'il avait déjà commandé. Je sais que ta situation est compliquée. Sur le papier, cette soirée aurait dû être parfaite. Un restaurant en bord de mer, un homme accompli en face de moi, une douce musique classique en fond sonore. Léo était attentif, posant des questions sur mon art et écoutant mes réponses. Il me touchait la main de temps en temps, chaque contact étant parfaitement opportun et opportun. Pourtant, il manquait quelque chose. L'étincelle que j'attendais ne s'est jamais allumée. Tu es une femme exceptionnelle, Anna, dit-il alors que le dessert arrivait. Ton ex-mari était un imbécile. Le compliment aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à consulter mon téléphone, me demandant si Chelsea m'avait envoyé un SMS pour mon rendez-vous de demain, ma première vraie séance de tatouage. Je t'ennuie? A demandé Léo, remarquant ma distraction. Non, désolé, je regarde juste l'heure. Je commence tôt demain. Son sourire était compréhensif, mais teinté d'autre chose, à la galerie ou un autre rendez-vous avec ton ami tatoueur. Sa façon de dire « ami tatoueur », avec cette légère inflexion, m'a de nouveau dérangée. En fait, les deux travaillent, alors, le studio de Chelsea. Tu vas vraiment te lancer, te faire tatouer. J'ai hoché la tête. Quelque chose de simple, un nouveau départ, Marc Anna. Il s'est penché en avant, la voix devenant professionnelle. Je te déconseille toute modification corporelle permanente pendant cette période de transition. Tes facultés décisionnelles sont compromises par le traumatisme. L'évaluation clinique de mon état mental a anéanti ce qui restait du potentiel de la soirée. J'apprécie ton inquiétude, mais je suis capable de prendre mes propres décisions. Le reste du dîner s'est déroulé en conversations polies qui n'ont plus jamais frôlé l'intimité. Léo m'a raccompagnée à ma voiture. Son baiser d'adieu atterrit chastement sur ma joue. Pensez à ce que j'ai dit comme ces mots d'adieu. L'après-midi suivant, je me retrouvais dans l'atelier privé de Chelsea, le cœur battant la chamade tandis qu'elle préparait ses outils. « J'ai des doutes ?» demanda-t-elle, remarquant mon agitation nerveuse. « Non », dis-je, surpris par la justesse de ma réponse. « Je suis prêt. » Le sourire de Chelsea réchauffa tout son visage. « Je suis honorée d'être ton premier. » Le double sens flottait entre nous, aucun des deux ne le reconnaissant directement. « Par où commencer ?» demandai-je. « Laisse-moi voir ton poignet. » Elle prit ma main doucement, la retournant paume vers le haut. Le modèle dont nous avions discuté se trouverait juste là. Son pouce effleura la peau sensible de mon poignet. J'acquiesçai, soudain incapable de parler.
Il faut que tu restes parfaitement immobile, dit-elle doucement en se rapprochant. Je sentais son parfum, un parfum d'agrumes et de chaleur. Le premier contact de l'aiguille provoqua une vive douleur qui se transforma rapidement en une sensation intense, à la frontière entre plaisir et inconfort. Chelsea travaillait concentrée, en silence, levant parfois les yeux pour vérifier ma réaction. « Tu t'en sors très bien », murmura-t-elle. Sa main libre stabilisait mon bras, ses doigts chauds contre ma peau. La plupart des gens se tortillent davantage la première fois. L'intimité de l'instant me submergea. Son visage à quelques centimètres du mien, ses mains sur mon corps, créant une marque permanente. À chaque mouvement de l'aiguille, quelque chose bougeait en moi, un mur s'effondrait. « J'ai presque fini le contour », dit-elle d'une voix rauque. Lorsqu'elle leva les yeux, nos regards se croisèrent et l'électricité que j'avais ressentie auparavant s'intensifia. Son regard se posa sur mes lèvres et, l'espace d'un instant, je fus certain qu'elle m'embrasserait, certain que je la laisserais faire. Le bourdonnement cessa. Chelsea s'éclaircit la gorge et détourna le regard. Besoin d'une pause. Non, murmurai-je, bien que ma main tremblait. Elle reprit son travail, redevenue professionnelle, mais l'atmosphère entre nous avait changé. Chaque contact avait désormais un sens. Chaque respiration partageait une possibilité. Lorsqu'elle posa enfin la machine et essuya l'excédent d'encre, révélant la délicate constellation qui ornait maintenant mon poignet, je sentis les larmes me menacer. « C'est parfait », réussis-je à dire. « Exactement comme sa toile », répondit doucement Chelsea. Je me levai brusquement, soudain terrifiée par l'intensité de mes sentiments. « Je devrais y aller, Anna. » La confusion obscurcit son expression. « Jij het dois digrer. » Merci pour le tatouage. J'ai pratiquement couru hors du studio, le cœur battant la chamade, la peau encore chatoyante de son contact. Que m'arrivait-il? Qui étais-je en train de devenir? De retour à mon appartement, je fixais ma peau nouvellement marquée et la femme inconnue que je voyais dans le miroir. Ni la femme de Tyler, ni la patiente de Léo, quelqu'un de complètement différent, quelqu'un que je commençais à peine à rencontrer. J'évitais Chelsea depuis 3 jours, ignorant ses messages de plus en plus inquiets. Quand l'alerte tempête côtière a été lancée, je me suis dit que je la contacterais demain, après avoir trouvé quoi dire, comment expliquer mon départ brutal, comment gérer les sentiments que je ne pouvais ignorer. La tempête a frappé plus vite que prévu. Je rentrais chez moi après la galerie, lorsque le ciel a pris une teinte vert noir menaçante et que la pluie s'est mise à tomber avec une violence soudaine. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage, tandis que je me faufilais dans l'embrasure de la porte la plus proche, qui se trouvait être des rêves tatoués. Chelsea a levé les yeux du comptoir, la surprise et le soulagement inondant son visage. « Anna, j'étais inquiète. À propos de toi, j'avais juste besoin d'un abri contre la tempête, » expliquai-je maladroitement, l'eau s'accumulant à mes pieds. La tempête, au sens propre comme au sens figuré. Son ton était léger, mais son regard était sérieux. Avant que je puisse répondre, les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Les lumières d'urgence s'allumèrent, plongeant le studio dans une étrange lueur bleue. Le timing était parfait, soupira Chelsea. Mon dernier client a annulé à cause du mauvais temps, et j'étais sur le point de fermer. Elle a verrouillé la porte d'entrée et a mis le panneau sur « Fermé ». Je devrais essayer de rentrer avant que ça n'empire, dis-je, bien que la pluie résonnât maintenant comme des coups de feu contre les fenêtres. Anna, la voix de Chelsea était douce mais ferme. Tu n'iras nulle part. La météo vient de passer à l'alerte ouragan. Comme pour confirmer ces paroles, mon téléphone vibra avec une alerte d'urgence. Les rues étaient inondées, tous les résidents ont été invités à se mettre à l'abri. On dirait que tu es coincé avec moi, dit Chelsea avec un petit sourire. Reviens. J'ai des vêtements secs que tu peux emprunter. Dans sa chambre privée, Chelsea me tendit une chemise en flanelle douce et un pantalon de survêtement. Les toilettes par là, désigna-t-elle, puis se détourna avec tact. Les vêtements sentaient comme elle, cette odeur d'agrumes avait quelque chose de plus profond en dessous. Je remontai les 2 pantalons et sortis pour découvrir que Chelsea avait improvisé un pique-nique par terre avec des barres protéinées, un paquet de chips et de bière. Des provisions d'urgence, expliqua-t-elle avec un sourire. Je garde de la nourriture ici pour les nuits tardives. Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant entre les bâtiments. À l'intérieur, une autre tempête grondait alors que nous étions assis en tailleur par terre. L'espace entre nous était chargé de mots non prononcés. « Pourquoi as-tu couru » demanda finalement Chelsea en tirant sur l'étiquette de sa bouteille de bière. Je fixai mes mains. J'avais peur de moi, de moi-même. Je levai les yeux, la regardant dans les yeux, de ce que je ressentais.
Les lumières d'urgence projetaient des ombres sur son visage, soulignant la ligne prononcée de sa mâchoire et la rondeur de sa lèvre inférieure. Et que ressentais-tu, Anna ? Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle l'entendait. Des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant, ou peut-être des choses que j'ai toujours ressenties sans jamais les reconnaître. Tu m'attires, dit simplement Chelsea. Depuis ce premier jour, avec le café et le chat. Mais j'ai besoin que tu sois sûre que je ne serai pas une expérience. Tu n'es pas une expérience, murmurai-je. Tu es la première vraie chose que j'ai ressentie depuis des années. Le bâtiment craqua de façon inquiétante sous l'effet du vent. Chelsea se rapprocha jusqu'à ce que nos genoux se touchent. J'ai envie de t'embrasser, dit-elle. Mais j'attendrai que tu sois prête, peu importe le temps que cela prendra. Sa patience si douce brisa quelque chose en moi. Et si j'étais prête maintenant ? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Et toi ? Au lieu de répondre, je me penchai et pressai mes lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, avant de s'approfondir et de faire vibrer tout mon corps. Ses mains se levèrent pour encadrer mon visage, ses pouces caressant mes pommettes comme si j'étais précieux. Quand nous nous séparâmes enfin, je sentis des larmes couler sur mes joues. Je suis terrifiée, avouai-je. Pas de ça, ça me semble juste, mais de tout le reste. Ce que les gens penseront, ce que cela signifie pour moi. Toute ma vie, j'ai cru savoir qui j'étais. Peut-être que tu le savais, dit Chelsea en essuyant une larme avec son pouce. Peut-être que cela a toujours fait partie de toi, attendant d'être découvert. Mon ex-mari, mon thérapeute, cette ville, ils auront tous leur avis. Laisse-les faire. Son sourire était féroce. La seule opinion qui compte, c'est la tienne. L'orage dehors atteignit son paroxysme, la pluie s'abattant sur les fenêtres qui claquaient dans leur cadre. Nous avons discuté toute la nuit, partageant nos histoires, nos peurs et nos espoirs, nous laissant parfois aller à des baisers de plus en plus confiants. À l'aube, l'orage était passé. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les cheveux de Chelsea comme un halo. Tandis qu'elle dormait contre mon épaule, je la regardais respirer, émerveillée par la sensation étrange que procurait en réalité un retour à la maison. Dehors, Montgomery n'était plus qu'un amas de branches et de débris. À l'intérieur, tout était parfaitement clair. L'expression de Léo passa de l'inquiétude professionnelle à une colère à peine voilée. Quand je lui dis, nous étions assis dans son bureau au centre communautaire, où j'étais venue spécialement pour me retirer du groupe de soutien. « Chelsea te rend heureuse », répéta-t-il d'un ton neutre. « Le tatoueur sans formation, sans stabilité, c'est lui que tu choisis. Et je ne suis pas là pour demander la permission, dis-je, surpris par ma propre stabilité, et brillé ici par courtoisie pour expliquer pourquoi je ne retournerai pas au groupe Père Noël. C'est un comportement de rebond classique. Son ton était parfaitement calibré entre inquiétude et condescendance. Tu remplaces une relation par une autre, avant même d'avoir fini ton divorce. Il y a 6 mois, ces paroles auraient pu semer le doute. Maintenant, elles ne faisaient que rebondir sur la certitude que je ressentais. Merci pour votre avis professionnel. Je vais y réfléchir. Alors que je me levais pour partir, Léo fit une dernière tentative. Et les enfants, un avenir, la vie que tu avais planifiée ? Je m'arrêtai à la porte. Cette vie appartenait à une autre Anna. Je construis quelque chose de nouveau. Quitter le centre communautaire me donnait l'impression de me débarrasser d'une autre couche de mon ancien moi. J'envoyai un texto à Chelsea, terminé, direction le phare, retrouve-moi là-bas. 3 heures plus tard, nous étions assis sur une couverture sur la falaise du phare, regardant le ciel s'assombrir et les premières étoiles apparaître. La main de Chelsea était chaude dans la mienne, sa tête posée sur mon épaule. Pluie de météores ce soir, dit-elle en pointant vers le haut. Observation du sommet dans environ 1 heure. Ça valait la peine d'attendre ? Demandai-je. Absolument. Elle se tourna pour m'embrasser doucement. Toutes les meilleures choses sont. Les 6 derniers mois s'étaient déroulés avec une simplicité surprenante une fois que j'avais cessé de lutter contre mes sentiments. Tyler avait fini par cesser d'appeler. Montgomery avait brièvement bourdonné de ragots sur le nouveau venu divorcé et le tatoueur, puis avait trouvé de nouveaux scandales à évoquer. Ma mère avait été stupéfaite, puis m'avait soutenue avec pragmatisme. Est-ce qu'elle te rend heureuse ? C'est tout ce qui compte à notre âge. J'ai dessiné quelque chose, dit Chelsea en sortant de son sac un croquis pour ton tatouage de phénix. Le dessin m'a coupé le souffle. Un oiseau renaissant de ses cendres, rendu en couleurs vives, des flammes fusionnant avec des ailes dans une danse de destruction et de renaissance. C'est beau pour ton dos, expliqua-t-elle. Quand une pièce plus grande marquera l'achèvement de ta transformation. Seulement si tu le veux. Je le veux, dis-je simplement.
Nous nous sommes allongés sur la couverture, comptant les météores filant dans le ciel nocturne. J'ai repensé à la femme que j'étais il y a un an, définie par mon mariage, effrayée par le changement, incapable d'imaginer la vie que je menais maintenant. Emménage avec moi, dit soudain Chelsea. Mon appartement est plus grand, et tu es là presque tous les soirs de toute façon. Je me suis redressée sur un coude pour la regarder. Tu es sûr. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. Ses yeux reflétaient la lumière des étoiles. Je t'aime, Anna, depuis ce foutu café renversé. Mon cœur s'est dilaté jusqu'à me sembler trop grand pour ma poitrine. Je t'aime aussi. Le baiser qui a suivi a duré jusqu'à ce qu'une météorite particulièrement brillante attire notre attention vers le ciel. Faire un vœu ? A murmuré Chelsea. Pas besoin. J'ai répondu, déjà, j'ai tout ce que je veux. Plus tard dans la semaine, je me suis assise dans le fauteuil de Chelsea, ressentant le bourdonnement familier de la machine tandis qu'elle commençait à travailler sur mon phénix. Chaque contact de l'aiguille semblait graver notre histoire dans ma peau, la douleur de la fin, le courage du commencement, la joie de devenir. Une fois terminé, il couvrirait tout le haut de mon dos, visible quand je choisirais de le révéler, mais rien que pour moi. Autrement, pas pour le spectacle, pas pour l'approbation des autres, mais comme un rappel permanent de ce à quoi j'avais survécu et de qui j'étais devenue. Comment ça se présente ? Ai-je demandé pendant une pause. Comme si c'était censé être là depuis toujours, a répondu Chelsea en déposant un doux baiser sur mon épaule. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais pu imaginer cette vie. La maison en bord de mer que je partageais désormais avec Chelsea, le petit mais fidèle groupe d'amis que nous avions formé, ma réputation grandissante d'artiste local. Même le chat orange, désormais officiellement nôtre et prénommé Vincent, semblait le fruit d'un rêve lointain. Alors que Chelsea reprenait mon tatouage, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. La douleur était là. Oui, la transformation fait toujours mal, mais sous-jacente coulait un courant plus fort, la certitude. C'était celui que j'avais toujours attendu. C'était la vie que j'étais censée vivre. Une fois que j'ai trouvé le courage de la revendiquer, c'était chez moi.